Bonjour, Frédéric Labogoubi, j'ai 44 ans. Je suis directrice du centre hospitalier de Fléria et des hôpitaux de Hauteville et Pont-de-Vaux. Je suis aussi responsable du groupement hospitalier territoire des hôpitaux publics de l'Ain. Moi, je suis directrice d'hôpital depuis bientôt 20 ans. Sur mon parcours, en fait, j'ai fait des études de droit communautaire et j'ai fait l'école des hautes études de la santé publique avant de prendre mes fonctions à la direction des hôpitaux. Une semaine de directeur d'hôpital, c'est aujourd'hui malheureusement une semaine qui est beaucoup tournée vers la gestion de la crise. Hors de ce temps-là, la vie d'un directeur d'hôpital elle est rythmée par à la fois des échéances institutionnelles. On a une responsabilité surtout de représentation extrêmement forte de nos établissements. Il y a aussi une dimension qui tend à devenir de plus en plus importante, qui est la dimension de la communication. Quand on va vers la population de plus en plus pour des actions d'éducation en santé, cette dimension-là de communication est aussi un point important. Et puis il y a une dimension très forte de négociation en fait, de négociation sur le financement, de négociation et de montage de projets. Donc ça en fait en fait un métier extrêmement riche avec ce qui est prégnant pour moi, c'est une dimension importante de relations humaines. La place des femmes, elle est prédominante dans le secteur du soin, c'est-à-dire sur des fonctions d'infirmière, d'aide-soignante ou d'ASH. Sur les autres secteurs, c'est-à-dire par exemple le secteur médical, au fur et à mesure des années, on arrive à quasiment une parité, sauf sur les postes de responsabilité. Donc même si les choses évoluent, il y a encore des éléments d'amélioration à apporter en la matière. Alors moi, je pense que c'est des filières qui sont méconnues, c'est-à-dire qu'il y a encore des représentations un peu genrées. Le garçon va devenir médecin, la fille sera infirmière. Est-ce que c'était des métiers exercés par des femmes, je pense des métiers d'infirmière ou d'aide-soignante? On n'en mesure pas très bien la technicité, l'exigence et le savoir-faire. Parce qu'un métier d'infirmière, d'infirmier, c'est extrêmement large. En termes de panel de compétences, il y a aussi l'aspect technique, l'aspect relationnel, un aspect scientifique extrêmement important. C'est valable pour beaucoup d'autres métiers dans l'hôpital qui sont méconnus. Nous, on vous accueillera bien volontiers pour pouvoir effectivement découvrir tous les possibles de ces métiers-là, ce qu'ils ont profondément d'humain, mais ce qu'ils ont aussi de profondément technique. Oui, on a, je crois, un sage-femme homme. La profession de sage-femme, c'est le bon exemple. C'est un métier qui aujourd'hui séduit aussi des populations masculines. Certains métiers qui étaient plutôt typés malheureusement comme féminins s'ouvrent aujourd'hui aussi aux garçons. Et là encore, j'insiste, le champ des possibles est extrêmement important. Alors il y a deux femmes qui m'inspirent. Une femme qui est très datée dans l'histoire, parce qu'il s'agit d'Aliénor d'Aquitaine, que je trouve particulièrement riche dans son parcours. C'est à la fois son goût des arts et sa capacité à construire le monde moderne, parce qu'elle a été en grande partie à l'origine de l'édification de l'administration, notamment au Royaume-Uni. Le deuxième exemple, c'est Michelle Bachelet, qui a été la première femme présidente de la République au Chili, qui en fait est une pédiatre. Son père a été tué par la junte au moment du coup d'État de Pinochet et elle a réussi par les études et par le travail à surmonter ce traumatisme en devenant effectivement une des premières femmes présidentes de la République au Chili et elle est aujourd'hui représentante de l'ONU sur les droits de l'homme. C'est l'égalité d'accès aux soins pour toutes les populations. Sans dépassement honoraire avec une prise en charge par la sécurité sociale pour permettre qu'on ait tous des soins de qualité, de haute technicité. Un autre combat qui est plus personnel, c'est la lutte contre la corruption. La corruption fait le lit aussi des inégalités hommes-femmes, mais fait généralement le lit de toutes les inégalités. Et c'est un sujet qui, pour moi, doit être extrêmement important dans tous les États. Prendre le temps d'explorer tous les champs des possibles professionnels, de se documenter, de rencontrer des professionnels qui exercent dans ces métiers-là et de mesurer effectivement ses compétences et de construire le parcours qu'il faut pour y arriver. Le deuxième point, c'est de se dire aussi, c'est un peu old school,
mais rien ne résiste au travail. Si on a envie de quelque chose, il faut quand même se donner la force, la capacité, les compétences pour y arriver. Et le troisième point, c'est que pour développer des qualités professionnelles, il n'y a pas seulement l'école, il y a aussi tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, en étant animateur dans un centre de loisirs, en étant responsable des entraînements dans son club de foot, en intervenant dans son club de gymnastique. On développe des ressorts en termes de gestion d'équipe, de leadership, de communication, d'accompagnement, qui en fait seront des éléments extrêmement importants dans la vie professionnelle et qui nous permettront constamment, vous permettront constamment de vous adapter et de développer de nouvelles compétences. Ce volet-là, je pense aujourd'hui, il est essentiel, presque de façon équivalente aujourd'hui à la scolarité. Oui, si le leadership, c'est piloter de façon bienveillante, accompagner les équipes, les guider. Voilà, plus que le terme de leadership, moi j'aime bien aussi le terme de guider les équipes vers ou dans des projets. Et c'est une des qualités certainement requises pour chacun ou chacune d'entre nous qui exerce sur ces responsabilités-là. Oui. Vous savez, je fais partie de ces personnes qui disent « pourquoi une journée ?» en fait. La journée des droits de la femme, c'est 365 jours par an. Pour autant, il faut bien le mettre dans l'optique que c'est une journée internationale et que du coup, ça permet aussi, dans certains pays qui connaissent des violations des droits de la femme majeures, de rappeler l'importance aussi de l'égalité des droits. Je pense que c'est un point d'importance de conserver cette journée, mais on ne doit pas oublier qu'il y a aujourd'hui dans notre société contemporaine des combats qui sont quotidiens, pluriels, sur l'accès à l'éducation, sur l'égalité homme-femme, sur les violences. Voilà, il y a encore beaucoup de défis à relever pour arriver à être effectivement dans une société qui soit aussi bienveillante vis-à-vis des hommes que vis-à-vis des femmes. Alors, j'ai la chance d'être maman de 2 jeunes filles de 13 ans, donc c'est un peu aussi à elles que je m'adresse en faisant cet échange avec vous. À aucun moment, même si ça a été difficile, le fait d'avoir des enfants ne m'est apparu comme un obstacle par rapport à l'exercice du leadership ou l'exercice dans la carrière. Ça demande une organisation personnelle à toute épreuve. Pour autant, je pense que c'est aussi une dimension importante dans l'exercice du métier, que ça permet aussi de mettre un certain nombre de choses en perspective, d'être parent. Et pour moi, c'est pas du tout incompatible avec cette carrière-là. Et ça rend surtout ma vie personnelle plus riche et une certitude.